PayPal me bloque plus de 30 000 euros, mais j'ai réussi à récupérer mon argent en moins d'une semaine. Donc dans la première partie, on va parler de comment éviter 90% des problèmes avec PayPal qui sont liés principalement aux disputes. Quand un client n'est pas content, il va ouvrir une dispute, plus le nombre de disputes augmente, le pourcentage de disputes augmente sur votre compte et donc PayPal vous punit. Donc le premier point, on va parler de l'application 5Track. 5Track est une application que vous allez installer sur votre boutique Shopify et vous allez lier avec votre compte PayPal. Et donc, dès que vous filez une commande, il a un numéro de suivi, l'application va prendre le numéro de suivi directement et automatiquement et le mettre sur PayPal. Comme ça va vous éviter beaucoup de blocages. Parce que si vous faites pas ça, PayPal, il va commencer à vous contacter et à vous bloquer toutes les semaines, tous les 10 jours. Il va vous demander de lui donner des numéros de suivi de 4 commandes d'une manière aléatoire. Donc, il va choisir 4 commandes et va vous dire donnez-moi le numéro de suivi de ces commandes. Et ces blocages, ils prennent généralement entre 2 et 3 jours. C'est pas des gros blocages, mais pendant 2-3 jours, vous ne pouvez pas utiliser PayPal pour payer. Vous pouvez recevoir de l'argent, mais vous ne pouvez pas payer. Donc, cette application, c'est la meilleure application que j'ai testée. J'ai testé au moins 5 ou 6 applications, mais celle-là, c'est la meilleure. Je vais vous montrer comment vous pouvez la programmer. Donc, l'application, c'est 5Track, comme j'ai dit. Ils ont plusieurs plans, ça coûte pas très cher. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir dans Settings, vous allez lier votre compte PayPal. Je vais essayer de cacher les infos ici. Votre compte PayPal avec l'application. Donc, dès que vous mettez un numéro de suivi, ça va être directement envoyé à votre compte PayPal. Et il va aussi envoyer une notification, un email au client. Il va lui dire, OK, voici votre numéro suivi, votre commande a été envoyée. Vous pouvez même le lier avec Stripe, c'est une nouvelle option qu'ils proposent. Moi, je l'utilise pas parce que c'est pas obligé, mais vous pouvez le faire. Et ça s'intègre avec ClickFunnels, avec WooCommerce, avec plein de plateformes, avec Shopify bien évidemment, etc. Donc ça, c'est l'application. Je vais vous mettre le lien dans la description. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'ajouter un message personnalisé qui va s'afficher au client juste avant qu'il ouvre sa dispute. La majorité des gens ne connaissent pas ça, mais PayPal vous donne la possibilité de mettre un message personnalisé qui va s'afficher au client juste avant qu'il ouvre sa dispute. Je vais vous montrer comment le programmer. Donc là, je suis sur un compte PayPal. Vous allez venir sur paramètres du compte. Et ensuite, vous allez partir sur préférences des paiements, ou préférences du compte plutôt. Puis, vous allez mettre à jour le message de service clientèle. Vous allez mettre à jour. Ça, c'est un nouveau compte. J'ai pas encore mis le message dessus. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre ici, par exemple, le titre. Vous avez un problème, contactez-nous. Voilà, contactez-nous. OK? Et ici, vous allez mettre un message. Par exemple, si vous avez un problème, vous allez mettre, si vous avez un problème avec votre commande, ne précisez pas quel type de problème. Comme ça parle à tout le monde. Parce que des fois, il y a des clients qui ont des problèmes avec le délai de livraison. Des clients n'ont pas reçu l'email de confirmation, donc ils vont ouvrir une dispute. Voilà. Vous mettez les informations de contact ici. Vous dites, voilà, par exemple, si vous avez un problème avec votre commande, on est là pour vous aider, machin, etc., pour avoir une solution plus rapide sans passer par les étapes de PayPal. Il suffit de nous contacter, par exemple, sur notre email. Si vous avez un numéro de téléphone, mettez-le aussi. Comme ça, le client, juste avant je vais mettre ici n'importe quoi et je vais mettre un aperçu, vous allez voir. Genre, le client, ici, il veut ouvrir une dispute. Voilà, signaler un problème. Voilà le problème avec cette commande, par exemple. Ce message va s'afficher. Donc, il va lui dire, voilà, vous avez un problème, contactez-nous. Et ici, vous allez mettre votre message et vos informations de contact. Comme ça, le client va dire, OK, j'ai pas envie de passer par la procédure PayPal, ça prend du temps. Je vais le contacter, je vais essayer. Comme ça, vous pouvez régler le problème directement avec lui, sans passer par PayPal et sans avoir de disputes. Donc, le troisième point, c'est de répondre aux disputes
le plus rapidement possible. Quand vous allez recevoir une dispute, PayPal va vous renvoyer un email où il vous informe, OK, il y a un client, il a ouvert une dispute, merci de lui répondre avant une telle date. Généralement, entre 1 semaine et 3 semaines, c'est en fonction du compte et de la dispute. Donc, vous vous dites quoi? Vous dites, OK, j'ai encore 1 semaine pour répondre, je vais continuer à travailler avec mon compte PayPal et je vais répondre après. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Le robot PayPal, il passe sur votre compte, il voit que vous avez des disputes non résolues et en même temps, vous êtes en train de sortir de l'argent. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il se dit, OK, peut-être il va sortir tout son argent, il ne va pas répondre aux gens, on va avoir des problèmes après si quelqu'un d'autre ouvre une dispute, etc. Donc, on vous bloque, on vous demande des vérifications. Essayez de répondre aux disputes très rapidement, même si PayPal vous donne 7 jours, 14 jours, etc. Dès que vous avez le temps, essayez de répondre le plus rapidement possible pour garder votre compte propre. Donc ça, c'est le 3e point. Le 4e point, c'est de ne jamais rembourser avant de répondre à la dispute. Des fois, vous allez recevoir une dispute, vous allez dire, OK, j'ai reçu une dispute, j'ai tort, par exemple, vous vérifiez le numéro de suivi, le client n'a pas reçu sa commande, etc. Et vous dites, OK, elle n'a pas reçu sa commande, je vais le rembourser. Et comme ça, la dispute, il va se fermer. Il ne faut pas faire ça. Répondez au client. Même si vous dites, OK, je ne suis pas content, je n'ai pas reçu ma commande, remboursez-moi, ne remboursez pas directement. Envoyez un message où vous lui dites, nous sommes vraiment désolés pour le gêne occasionné, etc. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous envoie un nouveau colis ou vous souhaitez d'avoir le remboursement intégral? Donc, vous répondez et vous ne remboursez pas directement. PayPal, il dit, OK, il y a une discussion, le client a demandé quelque chose, le vendeur a répondu, ensuite, le client, il a réclamé encore le remboursement et après, le vendeur a fait le remboursement. Parce que PayPal, il dit, sinon, ce vendeur a quelque chose à se reprocher, il essaye de fermer les disputes le plus rapidement possible, etc. Il répond même pas au client. Même si vous le remboursez dans votre tête, voilà, vous faites les choses bien. Non, il faut répondre et expliquer ce qui s'est passé et ensuite rembourser. Donc, la deuxième partie, on va parler des bonnes pratiques PayPal. Comme ça, vous gardez votre compte propre et tout est clean, tout est nickel. Et quand vous avez des problèmes avec PayPal ou des blocages, vous pouvez les résoudre facilement. Donc, le premier point, c'est de ne jamais faire un virement quand vous avez une dispute ouverte. Donc, vous avez une dispute sur votre compte, ne faites pas un virement, que ce soit pour vous, pour votre fournisseur, etc. Ne faites pas de virement avant de répondre à la dispute. Vous n'êtes pas obligé de la résoudre, mais juste répondez. Soit demandez plus d'informations, même si, par exemple, vous ne savez pas quoi faire pour une dispute, juste demandez plus d'informations, comme ça va s'afficher chez PayPal comme « Ok, vous avez répondu à cette dispute, on attend la réponse du client ». Donc, toujours répondez à toutes les disputes avant de faire un virement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toujours laisser à peu près minimum 10% de ce que vous faites rentrer sur PayPal sur le compte. Par exemple, si vous gagnez, si vous encaissez 40 000 euros sur PayPal par mois, laissez toujours 4 000 euros, 4 à 5 000 euros. Donc ça rassure PayPal. Il se dit, OK, demain il y a un problème où il y a le client, il se barre, on a toujours son argent sur le compte parce que sinon, c'est lui qui va vous imposer ce pourcentage. Si vous prenez ou vous sortez tout l'argent que vous avez sur votre PayPal, vous laissez rien, PayPal il va vous imposer au bout d'un moment un pourcentage, un hold par exemple de 15%, 20%, des fois 30% ou 40%. Donc le mieux c'est de vous-même laisser toujours 10% de ce que vous encaissez par mois sur le compte PayPal. Comme ça PayPal reste rassuré, il se dit OK, s'il y a des disputes, on a de l'argent pour rembourser les clients. Donc, le troisième point, c'est d'utiliser l'argent PayPal principalement pour payer les coûts, c'est-à-dire payer les publicités sur Facebook, sur Snapchat, etc., payer l'abonnement Shopify, si vous utilisez des logiciels, payer les logiciels, etc., etc. Essayez de le connecter avec le maximum de coûts possible. Comme ça, PayPal, en fait, il se dit quoi? Il se dit, OK, ce vendeur, il utilise son argent principalement pour le business. C'est pas quelqu'un qui est en train de s'empresser pour sortir le maximum d'argent et se barrer. Parce que si vous faites des virements à vous-même
tous les 2-3 jours, dès que vous avez 1000 euros, vous avez 500 euros, vous faites des virements, PayPal, il se dit que cette personne elle est en train de sortir tout l'argent qu'il fait rentrer sur son compte. Donc peut-être il va se barrer au bout d'un moment. Mais si vous utilisez cet argent pour payer des coûts de publicité, etc., vous n'aurez pas de problème. Donc ça, c'est le troisième point. Donc le quatrième point, c'est de ne jamais vendre les trademarks ou la contrefaçon sur votre site si vous utilisez PayPal. Ne jamais le vendre tout court, hein, mais surtout pas si vous utilisez PayPal. Parce que vous ne risquez pas uniquement de perdre l'argent que vous avez sur votre compte PayPal, mais aussi l'argent que vous allez avoir sur votre compte bancaire. Parce que au début, on venait de s'inscrire sur PayPal, il vous demande d'ajouter un compte bancaire, de le lier à votre compte PayPal. Et donc, parmi les autorisations que vous lui donnez, c'est de prendre l'argent de votre compte s'il y a besoin. Donc, quand vous vendez, imagine, vous vendez des AirPods qui sont de la contrefaçon, mais vous les appelez AirPods, etc., Apple AirPods, etc. Si Apple ouvre une dispute contre vous auprès de PayPal, PayPal va essayer de récupérer tout l'argent que vous avez encaissé sur ce compte. C'est-à-dire l'argent que vous avez déjà dépensé. Imaginons, vous avez, depuis l'ouverture du compte, vous avez encaissé 80 000 euros. Il vous reste que 40 000 euros sur le compte. PayPal, il essaye de récupérer les 80 000 euros. Donc, il va prendre les 40 000 euros qui vous restent sur le compte PayPal et aller sur votre compte bancaire, tout prendre. Et il a l'autorisation pour faire ça. Quand vous liez le compte avec PayPal au début, le compte bancaire avec PayPal, vous lui donnez ces autorisations. Donc, faites très très attention et évitez de vendre la contrefaçon tout court, mais surtout si vous utilisez PayPal. Donc, dans la troisième partie, on va parler de la solution quand votre compte PayPal se fait bloquer. Donc, il y a deux types de blocage. Il y a le blocage, on va dire, facile, où PayPal va vous interdire juste de sortir de l'argent, mais vous avez toujours le droit d'en recevoir. Il va vous demander quelques informations de type votre pièce d'identité, décrire votre activité, donner quelques numéros de suivi, etc. Donc, ce type de blocage est facile, mais il faut quand même bien répondre. Comme ça, vous n'avez pas un hold de 20%, 30% après. Donc, pour bien répondre et être sûr à 100% que votre compte il va être débloqué, il faut, comme j'ai dit précédemment, répondre à toutes les disputes que vous avez sur votre compte PayPal. Deuxièmement, il faut matcher toutes les informations business de votre compte PayPal avec votre site web. C'est-à-dire les informations que vous avez données à PayPal sur votre business, c'est-à-dire votre site web, le nom de votre marque ou de votre entreprise, l'adresse de votre entreprise, etc. Ces informations, il faut les avoir sur le site web lié à votre PayPal. Il faut avoir les mêmes informations. Parce que ce qui arrive, c'est que des fois, quand on commence, on ouvre un compte PayPal, on va mettre les informations de notre premier site web, et après le site va pas marcher, ou peut-être on va ouvrir un autre site, et on va utiliser le même PayPal sans modifier les informations sur PayPal. Donc c'est très important, il faut matcher les informations que vous avez sur PayPal avec les informations que vous avez sur votre site web avant de répondre à toute demande de PayPal. Troisième chose, envoyez les preuves en format PNG filmé à la main. N'essayez pas de scanner en haute résolution, etc. pour l'envoyer PayPal. PayPal, il déteste ça, il doute de ça. Pour lui, c'est du fake. Si vous envoyez un truc très parfait, c'est du fake. Si vous demandez une photo, par exemple, de votre pièce d'identité, prenez-la avec votre téléphone et envoyez-la en image. Même si c'est pas parfait, lui, c'est ce qu'il veut. Si tu lui envoies des preuves en PDF ou en parfaite résolution avec un bon scanner, etc., il va douter, il va dire que peut-être c'est du fake, il va continuer à vous bloquer. Et donc, le quatrième point, c'est d'envoyer le numéro de suivi uniquement quand ils sont vérifiables. C'est-à-dire, PayPal va vous demander régulièrement de lui donner le numéro de suivi de certaines commandes. Par exemple, il va vous dire ces 4 commandes, donnez-moi le numéro de suivi de ces commandes. Et donc, avant de leur donner ces numéros de suivi, essayez de les tester. Par exemple, c'est des numéros de suivi de la Poste, allez sur le site de la Poste, testez le numéro de suivi. Il faut que vous voyez qu'il y a un statut qui s'affiche. Par exemple, commande reçue ou au moins on voit le pays d'expédition et le pays de destination. Ok? Parce que sinon, PayPal, il peut pas vérifier si ce numéro de suivi
il correspond vraiment à ce client ou pas. Donc, si vous lui donnez le numéro de suivi, quand eux, ils vérifient, ils trouvent aucune information sur ce numéro de suivi, bah, ils peuvent pas vérifier que vous avez vraiment envoyé le colis. Donc, attendez un petit peu. S'ils vous demandent les informations d'une commande récente, attendez 2-3 jours jusqu'à ce que le numéro de suivi devienne actif. Et à ce moment-là, vous pouvez le donner à PayPal. Donc ça, c'est pour les restrictions faciles. Donc c'est des restrictions que vous pouvez dépasser facilement. Il suffit juste de suivre les points que je vous ai dit ici. Et normalement, votre compte sera débloqué dans 2-3 jours maximum. Deuxième type de blocage, c'est le blocage définitif. C'est-à-dire PayPal vous envoie un mail, il vous dit « Ok, on a bloqué votre compte, vous ne pouvez plus l'utiliser. Votre argent est en hold pendant 180 jours et on ne va pas vous donner plus d'informations sur les raisons du blocage. Vous essayez de répondre par email, ils ne vont pas vous calculer. » Donc, dans ce cas-là, la seule solution pour résoudre le problème et pour récupérer votre argent, tout simplement, c'est de les appeler. Mais avant de les appeler, il faut bien nettoyer votre compte. C'est-à-dire, vous essayez de regarder toutes les images que vous avez sur votre compte, tous les produits, tout doit être nickel, aucune contrefaçon, aucune trait de marque. Parce que moi, j'ai un ami qui a été bloqué, il ne savait pas la raison, et on s'est rendu compte que la raison, c'était quoi? C'était parce qu'il vendait un produit de sport, etc. Et le mannequin sur son site, une photo de mannequin, il avait un t-shirt Nike. Donc, il vendait pas le t-shirt, il vendait un produit, mais le mannequin, il avait un t-shirt Nike. Donc, PayPal a bloqué son compte. On ne sait pas si c'est Nike qui a déclaré ou je sais pas quoi, qui a ouvert une dispute contre lui, etc. Mais en tout cas, son compte s'est fait bloquer pour ça. Donc, avant d'appeler PayPal, essayez de nettoyer bien votre compte. Toutes les images sont nickel, les produits sont nickel, etc. Les informations sont nickel, les mêmes que vous avez sur PayPal, etc. Et maintenant, appelez. Comme ça, même s'ils vous ont bloqué pour une raison, vous pouvez appeler, il va vérifier votre site, il va voir qu'il n'y a pas ce problème, il va dire, ok, peut-être c'était une erreur, ok, on vous débloque. Et vous pouvez surtout négocier, c'est-à-dire, si vous dites on peut vraiment rien faire pour vous, vous pouvez dire que, est-ce que vous pouvez réduire, par exemple, le temps du blocage. Si vous avez dit 180 jours, vous pouvez négocier à 30 jours. Si vraiment vous ne pouvez pas résoudre le problème. Vous pouvez aussi négocier le pourcentage. Ça se fait. Par exemple, si vous en bloquez 100%, vous pouvez négocier le pourcentage à 40% par exemple. Vous lui dites, ok, vous pouvez me bloquer 40% et me laisser moi le reste, machin. Je vais vous prouver que je suis un bon vendeur, que je suis nickel, j'ai pas de problème, etc. Vous pouvez négocier, mais dans ce cas-là, envoyer des emails, le chat, etc. Ça sert à rien. Ils vont pas vous aider. Il faut les appeler. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, laissez des commentaires. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine.